fait de nous tous royaume des sacrificateurs. Mais il y a maintenant une différence dans la classe des sacrificateurs. C'est ça, c'est Romains 7. C'est lui qui a les dons, c'est lui qui a les dons de présider, qui préside avec zèle. C'est lui qui a les dons d'exhorter, qui exhorte. C'est lui qui a les dons de libéralité, qui l'exorce. Donc chacun de nous doit être actif parce que là où il y a le Saint-Esprit, tout le monde doit être présent. Je comprends, et c'est un grand souci. Vous savez, il faut être des fois comme Néhémie. Parce que Néhémie, quel que soit, il est servi à la table du roi. Mais quand il voit que Jérusalem, les murailles et les temples est détruits, il a des soucis. Le mirail, c'est quoi aujourd'hui? Le fondement de vrai enseignement. Parce que le mirail, c'est les balistrades. Quand l'enseignement des apôtres et les actes des apôtres n'est pas posé dans nos églises, il faut prendre le temps de réflexion et de regretter. Amen. Mais je trouve que les gens ne regrettent pas. Amen. Les gens sont encore comptés. Nous sommes dans l'évangile éternel. Non, l'évangile éternel, c'est la même évangile que Paul a prêché. La Bible dit que les gens ne vous troublent pas. Amen. Il n'y a pas plusieurs évangiles. Il y en a qu'une seule. Amen. 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 Quand tu vois un ministre, quand il parle des choses, il dit aujourd'hui, le Seigneur, c'était les vêtements d'Adam. Là, il est très content. Mais quand il vient dans l'exil des dons, il devient froid comme un champ de fruits. Il faut nous bouger. Il faut bouger les ministres. Il faut les choses que les apôtres faisaient soient manifestées aussi dans nos assemblées. Cette vie-là doit être une réalité, non de philosophie, mais une réalité. Nous devons vivre la photocopie des églises des apôtres. Parce que les apôtres, ils ont déjà les couronnes. Ils ont déjà l'enseignement. Ils nous ont laissé cet enseignement. Nous devons vivre cette vie dans nos églises. Parce que le serviteur le plus ancien, quand il a vu Rebecca, il n'a pas pris cette richesse, il l'a gardée en lui. Mais il a pris cette richesse, il a revêti dans le corps de Rebecca. Et tous les gens qui ont vu Rebecca, ils l'ont vu avec la richesse que sa vie a changé. Les ministres doivent avoir la capacité de nous revêtir de la richesse de Dieu. Quand les gens nous voient, ils voient Dieu au travers de nous. Parce que s'il y avait des frères qui ont des dons, ils pouvaient ramener des gens avec leurs dons. Il ne faut pas seulement les ramener des gens avec la philosophie. Tu sais, chez nous, quand on parle comme ça, et quand on parle comme ça, non, il faut aussi ramener. Quelqu'un, il est malade, tu lui imposes les mains, tu pries pour lui. Il reçoit la guérison, il va te demander, tu pries où? Amen. Amen. Il faut que tu dises à la personne, tel que Dieu m'a dit que tu es ça, tu es ça, tu es ça. Quand il voit cela, il vient. Si nous restons seulement, on met, on prêche les thèmes compliqués. 9 mois de la grossesse. Le masque de la vieillesse de 9 mois. Or, dans la Bible ici, la grossesse de la femme n'a pas 9 mois. Dans la Bible, la grossesse c'est 1 an. Tel que nous sommes là, on va enfanter seulement après 1 an. Parce que Dieu dira, l'ange dira à Sarah, si cette même époque, c'est cette même année, Sarah aura un fils. Et la grossesse selon Dieu, c'est 1 an, ce n'est pas 9 mois. C'est ça là où Dieu a échappé des médecins. C'est ça. C'est ça même les 12 intendants que Salomon plaçait chaque année. Oh, donc, les masques de la grossesse, non. Ça, ce sont des philosophies. Ne vous attachez pas aux philosophies des hommes. L'évangile ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en démonstration de la puissance de Dieu, afin que la foi des enfants de Dieu soit bâtie sous la puissance. Voilà pourquoi la foi de plusieurs frères dans l'évangile éternel ne croit plus au miracle. Croire au miracle, ce n'est pas seulement accepter l'écriture des miracles. Croire au miracle, c'est vivre les miracles. C'est ça. Amen. Amen. Une sœur était possédée. Elle ne faisait plus des enfants, mais elle vient dans l'évangile. Nous prions pour lui. Elle le conçoit. Le Seigneur se la glorifie. Même si elle va retourner païen, mais comme la main de Dieu était en lui, pour les autres, c'est un témoignage.
Voilà pourquoi les témoignages chez nous ici dans l'Assemblée. Très peu. Oh, j'ai glorifié le Seigneur. On m'a donné la carte de 10 ans. C'est n'importe quoi. Les enfants qui sont nés ici, est-ce qu'ils ont besoin de témoigner cela? C'est ça. Bien que c'est aussi bien pour les autres. Mais nous voulons, pour les autres, c'est aussi bien. Parce que pour qu'il ait ça, il a fait des prières. Mais ce ne sont pas vraiment quand nous cherchons de vrais témoignages. C'est trop... Amen, c'est trop bon. Je remercie le Seigneur parce que j'ai eu mon permis. Les frères Boris disent parce qu'il a trop échoué dans lui. Ça, c'est l'intelligence charnelle. C'est un bon témoignage, mais ce sont des choses. Mais une femme qui a fait 15 ans sans enfant, si nous prions pour lui, elle conçoit, elle glorifie le Seigneur. Une maladie qui n'a pas quitté pendant quelques 30 ans, 20 ans. Si cette personne voit la main de Dieu, le Seigneur sera glorifié. Même les gens qui l'ont su qu'il était malade, ils diront, ça, tu as fait quelque chose dans sa vie. Nous voulons voir Dieu dans sa variété, non seulement dans la vie des ministres, mais nous voulons aussi voir la vie de nos frères. Mais ce qui doit nous communiquer cette foi, que le miracle puisse opérer au milieu de nous, c'est les ministres. Voilà pourquoi Paul dit, quand on prêche, l'écriture doit posséder l'espérance. Je suis vers la fin. Vous savez, moi comme prédicateur, même si quelqu'un va mourir maintenant, quand on m'appelle pour prier pour lui, je ne dirai pas que tu vas mourir. Je dis seulement si tu crois, la main de Dieu sera sur toi. S'il n'est pas réveillé, gloire à Dieu. Mais moi, je veux prêcher la parole de la foi. Un ministre ne peut pas décourager quelqu'un malade, bien quelqu'un qui est désespéré. Non. L'évangile, Christ est venu donner l'espoir aux gens qui ont perdu l'espoir. Oh non, je sais. Ah, le Seigneur, il fera les jours qu'il verra. Dieu que nous vous prêchons. Quand tu le lances vers le passé, il va dans le passé. Quand tu le ramènes dans le présent, il vient dans le présent. Voilà pourquoi en Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est le je suis dans tous les temps. Dans le passé, il était je suis. Dans le présent, il est je suis. Et dans le futur, il sera toujours je suis. Il a conjugué ses verbes, mais ce n'est pas en vain. Amen. Voilà pourquoi quand il a même lu le rouleau, il a dit cette portion de l'écriture que je vais te lire, c'est accompli aujourd'hui. Oh, l'aujourd'hui de Dieu, c'était la croix. Parce que les livres devaient s'ouvrir la croix. Quels sont bénis. Voilà pourquoi il a dit aussi au voleur qui était avec lui à la croix, aujourd'hui, tu seras avec moi au ciel. Mais pourtant au ciel, il n'y a personne. Parce qu'il voulait seulement dire que la personne qui écoute, qui ait l'espérance du présent dans sa vie. L'évangile doit se conserver dans l'espérance dans le présent. Merci. Tu dis, tel que je bouge aujourd'hui, quand je vais au travail, je vais chercher le travail. Aujourd'hui, avec mon Dieu, j'aurai le travail. Oh, je vais chercher le travail, je ne sais pas si j'aurai ou je n'aurai pas. Non, tu n'auras pas. Je vais avoir un enfant, mais je ne sais pas si j'aurai un enfant. Non, non, il faut dire que tel que j'ai cette année ici, j'aurai un enfant. Quand il dit cela avec foi, même que ce soit dans les dernières minutes, Dieu va manifester toujours sa main. Parce que Dieu est fidèle dans toutes ses promesses. Parce que c'est lui qui est entré dans le sacerdoce. Il est entré avec serment. Dans le sacerdoce où nous sommes aujourd'hui, c'est avec serment. Or, des choses immuables que Dieu ne trompe quand il gire et quand il promet. Toutes les paroles que nous avons aujourd'hui dans la Bible, ce sont des paroles de serment. Toutes les promesses, ce sont les promesses de serment. Si l'homme gire, il peut mentir. Mais quand Dieu gire par serment, certainement, il accomplira ça. Amen. Amen. Nous voulons voir le Saint-Esprit dans l'Église apporter de la diversité. Quand une sœur ne croit plus qu'il va se marier, oh moi vraiment l'âge, il ne va plus se marier aussi.
Parce que Paul dit que tout ce qui est honorable, tout ce qui est louable, tout ce qui mérite l'approbation, que ça soit l'objet de vos pensées. Le mariage, c'est honorable, honorer une femme. Quand la femme n'a plus cette foi d'être honorée par rapport à ses passés, que tes passés ne te troublent pas. Quand tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues. Crois seulement. Mais voilà pourquoi nous avons les difficultés aujourd'hui. Que les ministres nous communiquent la parole de foi. Nous avons seulement la parole de la prophétie. Tu sais, ça a été comme ça. Tu sais, ça a été comme ça. Mais qu'est-ce qui est... C'est comme ça aujourd'hui dans ma vie. Christ n'a jamais dit, la parole que je vous annonce, c'est seulement la prophétie. La parole que je vous annonce, elle est esprit. Et elle est la vie. Nous devons voir la vie de cette parole se manifester au milieu de nous. Si ce n'est pas le cas, ce sont des philosophies. Je vous ai dit la fois passée, quand on peut prêcher, on peut prêcher les animaux, mais en prêchant l'anatomie. On peut prêcher les plantes, mais en prêchant la botanique. Parce que quand on enlève ce qui est sacré dans l'animal, ça devient l'anatomie. Quand on enlève ce qui est sacré dans les plantes, ça devient la botanique. Amen. Quand on parle des caractères des lions, et que les caractères des lions ne se trouvent pas dans les Écritures, c'est l'anatomie. Parce que tu peux parler des lions, mais les caractères des lions, quand ça ne se trouve pas dans la Bible, c'est l'anatomie. Tu peux parler des caractères d'un agneau, mais si ces caractères de l'agneau ne se trouvent pas dans la Bible, c'est l'anatomie des animaux. Parce que quand Dieu parle des caractères des animaux, ces caractères-là sont écrits dans la Bible. C'est ces caractères-là que Dieu se révèle. Quand on parle de la nature, c'est la nature qui est écrite. Donc la nature ne peut pas se continuer avec la Bible. Que le Seigneur bénisse. Amen. C'est-à-dire le rôle du serviteur le plus ancien. Que cette richesse, nous voulons voir la richesse de Dieu dans la vie de chacun de nous. Parce que cette richesse, la richesse attire, ça c'est la Bible, attire les grands nombres des amis. Si tu as un don, le don va attirer. Mais que ces dons-là ne fassent pas de toi ce qui est plus dangereux, un ministre, ou bien que ça peut te faire une autorité dans cette... Vous savez, il y a des églises où des prophètes dominent les pasteurs. Des prophètes des dons, soi-disant. Ils ont des dons, mais ils ont plus de paroles que les hommes de Dieu. Et les gens l'écoutent plus que les hommes de Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit qu'une sœur, un frère, à ce qui concerne l'organisation de l'église, les problèmes dans l'église, il n'a pas le droit d'appeler un autre frère ou c'est un semeur de la nuit. Tout se passe ici sur les communiqués. Le ministère, c'est le centre de toutes les choses. Nous ne voulons plus des petits scandales, des histoires qui n'édifient pas dans l'église. Oh, on me demande pas ce que je suis. C'est qui t'a dit que tu es sage? La sagesse, c'est le sacrificateur. Amen. Quand on dit qu'il n'y a pas un homme sage au milieu de vous, c'est le ministre. La parole qu'il est en train de prêcher, c'est ça la sagesse. Amen. Voilà pourquoi on cherche la sagesse dans la bouche d'un sacrificateur. Voilà. La sagesse selon les hommes. Le monde dans sa sagesse n'a pas connu Christ. S'il allait connaître Christ, il n'allait pas crucifier les lèvres de croix. Les sages de ce monde, ce sont les gens qui tuent le Seigneur tous les jours. Ils tuent le Seigneur tous les jours. Ce sont des tueurs de Seigneur. Tout celui qui revête les vêtements de la sagesse dans l'église, c'est une personne dangereuse. Quelle que soit sa nature, qu'il va se cacher. Non, c'est une personne très dangereuse. Parce que l'évangile, un frère qui n'obéit pas au ministre de la parole, il est très diabolique que le diable. Amen. Parce que le diable, il est même soumis. Quand Dieu est chef de tous les esprits. Dieu, quand dit au diable, va-t'en, il va. Que le Seigneur bénisse. Amen. Et Dieu vous bénisse encore. Amen. Nous voulons que quand il y a un problème dans l'église, appelle le ministre. Il y a une procédure. Quand le ministre ne te répond pas à ta procédure, parle à un frère. Viens avec les frères. Quand ce n'est pas par les deuxièmes frères, venez trois. C'est ça la procédure de la parole. Mais quand tu vois ça t'agiter, oh, il faut qu'il y ait les réunions. Il faut qu'il y ait les réunions. Jésus-Christ est mort à cause des réunions. Si le Seigneur est mort, parce que les Saoudiens étaient entrés en réunion. Les pharisiens sont entrés dans les réunions. Les hérodiens sont entrés dans les réunions. Dans tous les réunions que ces gens entraient sans le Seigneur, il arrêtait que la mort du Seigneur. Voilà pourquoi toute réunion qui n'est pas convoquée par les ministres, c'est la mort du Seigneur. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons prier.